YouTube. Écoutez ses chansons. Elle chante très bien. Elle a même fait un featuring avec Salatiel. Bon, voilà. Vous savez, la vie, c'est comme ça. Hein? Les talents, vraiment, ont de la peine à décoller. Mais le jour qu'elle décolle, c'est des problèmes. Donc voilà, ici, là, nous sommes à 10h31 minutes. Voilà, nous sommes à 10h31 minutes. Gaël, l'Afrique. Gamalé, l'Afrique. Donc voilà. Hey, en passant, voilà un nouveau produit que je mets sur le marché. Black Soup. Voilà un nouveau produit que je mets sur le marché pour des personnes qui, à la fleur de l'âge, commencent à avoir des cheveux blanches. Voilà, si ta chevelure commence à devenir blanche, ou bien si tes cheveux commencent à devenir blanches, je te conseille d'utiliser ce produit, ce savon, Black Soup. Voilà, c'est un nouveau produit que je vais mettre sur le marché dorénavant. Donc bientôt sur nos comptoirs au Cameroun, vous allez voir le savon Black Soup. Black Soup, les femmes peuvent utiliser, les hommes, voilà. Tu as la barbe qui devient blanche, tu as les cheveux qui commencent à devenir blanches, ok? Donc tu utilises le Black Soup. Donc quand tu te laves là, après le bain, à la fin du bain, tu mets sur la tête, ok? Tu mets sur la tête, tu mets sur la barbe. Tu attends peut-être 10 ou bien 5 minutes. Après tu nettoies, voilà. C'est très bien, très facile à utiliser. Black Soup. Donc bientôt, on aura Black Soup en France, aux États-Unis, au Cameroun. Voilà, Black Soup est un produit indonésien. Donc voilà. Et merci à toutes ces personnes-là, de pro de loin. Voilà, à Chantal, à la sœur Chantal, qui a fait un dépôt de 30 000 francs hier. Voilà. Merci à toi, Rossi de Paris. Merci à toi, Rossi de Paris. Qui a fait un dépôt Rossi de Paris a fait un dépôt hier. Donc voilà, je te dis grand merci mon frère. Voilà, vous savez, nous sommes sur la ligne droite pour la rentrée scolaire. Mettons la main qu'ensemble, nous accompagnons nos frères déplacés du Nozo qui se retrouvent réfugiés dans leur propre pays. Voilà, ils sont réfugiés dans leur propre pays. Voilà, ils ont de la peine à joindre les deux bouts. Voilà, nous avons le frère aussi de Paris qui a fait un dépôt dans le lien PayPal. Ok? 52,29 cents. Donc, mes chers frères et sœurs, le direct de ce matin, nous allons parler de la peur. Il y a des personnes dont les erreurs d'aujourd'hui les envoient dans la tombe. Oui, parce qu'elles ont peur de l'avenir. Tout le monde a peur de l'avenir. Mais, faisons attention. Ton présent ne définit pas ton avenir. La maison que tu as conçue là, rien ne t'indique que tu vas finir dans cette maison. Le quartier dont tu as commencé là, rien ne définit que c'est là-bas que tu vas finir. On commence toujours quelque part dans la vie. Et tant qu'on vit, il y aura toutes les erreurs. Arrête de regretter. Les regrets créent la maladie. Les regrets tuent beaucoup de personnes. Non, je regrette mon passé, je regrette. Mais oui, tu étais dans une relation. Mais attendez, oui, tu regrettes. La relation est mal finie. Mais dans cette relation, tu as eu des enfants. À force de regretter, tu te déconnectes de la réalité. Tu te déconcentres. Au lieu de te concentrer sur ce que tu as eu comme problème pour dorénavant rectifier tes erreurs. Pour dorénavant rectifier tes erreurs. Dans une relation, oui, tu as rencontré une mauvaise personne. C'est un irresponsable. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois tout abandonner parce que tu as fait les enfants avec un irresponsable. Tu dois regretter toute ta vie. Parce qu'on t'avait dit, mes parents m'avaient dit, mes amis m'avaient dit, mes soeurs m'avaient dit. Et puis quoi? Mais dans cette relation, tu as eu des êtres très chers qui sont tes enfants. Tu as eu une fille, tu as eu un garçon. Mais concentre-toi pour l'avenir. Concentre-toi pour l'avenir. Et quand tu réussis, comme dit un adage, l'histoire s'écrit par des gagnants. L'histoire s'écrit par des gagnants. Nous sommes nombreux à accuser les autres. Mais parce qu'on s'est laissé aller. On s'est laissé emporter. Jusqu'à aujourd'hui, tu regrettes les erreurs de 10 ans.
Oh, quand j'avais eu 100 millions, si j'avais su, mon frère, il n'est jamais trop tard. Tant que tu vis l'argent sur le papier, personne d'entre nous n'est né avec l'argent. Même les héritiers trouvent l'argent de leur papa. Et certains échouent. Donc ce n'est pas une raison, parce que tu as commis les erreurs hier, que tu dois tout abandonner. Et penser qu'à ça. Il y a des personnes qui deviennent ivrognes. Mon frère, moi qui te parle là, j'ai acheté les voitures, 28 millions. 6 mois après, j'ai perdu le moteur. Le moteur a coulé. Je me bats, j'arrange la voiture. Mais j'ai peur. Je liquide la voiture à 7 millions. Je commence à regretter. Comme ça qu'un jour, j'ai failli faire l'accident. Parce que je voyais la voiture tous les jours. Mais après ça, mais à un moment, j'ai oublié. J'ai oublié. Après ça, comme j'ai encore acheté une autre voiture. Plus que ça. Plus que ça. J'ai toujours dit dans la vie. Tes erreurs, c'est ton passé. Et quiconque passe son temps à parler de son passé, a déjà échoué dans l'avenir. Le temps passé ne revient pas. Pense à l'avenir. Concentre-toi. Rien ne t'ébranle. Rien ne doit te détourner. Il y a toujours des gens, quand tu commences, seront là pour te décourager. Mais toi seul, tu sais où tu vas. Mais tu vas abandonner parce que tu es impatient. Tu n'es pas patient. Oh, je regrette mon passé. Oh, moi, j'ai acheté le terrain, on m'a frappé. Je n'ai pas abandonné. Moi, j'ai acheté le terrain, on m'a frappé. Moi, mon premier terrain, on m'a frappé. Donc, quand je parle des histoires de terrain, je ris seulement. Moi, j'ai acheté un terrain, jusqu'à j'ai fait la fondation, on m'a frappé. Ça ne m'a pas découragé. On me dit, reste là. Non, vraiment, j'ai dit, je m'en vais. Je suis parti, j'ai cherché l'autre argent. Je suis venu acheter le terrain. J'ai construit, j'ai mis ma famille dedans. Et par la suite, ce terrain-là, j'ai gagné ce terrain. J'ai gagné ce terrain. Donc parfois, quand tu as les problèmes là, hein, si le tiroir, le placard chez toi, tu mets dedans, tu fermes. Même tes projets, tu n'as pas d'argent aujourd'hui pour matérialiser, pour réaliser tes projets. Mets ça dans le tiroir, tu fermes, mets-toi au frais, ça ne fuit pas. Et si je n'étais pas parti chercher l'argent, mon terrain qu'on m'avait frappé là, je ne pouvais jamais récupérer ça. Ma tête était de caser mes enfants. Tout c'est la volonté dans ta vie. Tout c'est la volonté. Les regrets ont tué des gens, ont détruit la vie des gens. Des grands travailleurs, des personnes talentueuses. Le regret a amené les gens à tout abandonner. Oh, c'est à cause de lui, non? Oh, vraiment, s'il n'a pas... Mais il dit, hein, l'avenir est là, l'avenir t'appartient. L'avenir t'appartient. Celui que tu vois là, si on te parle de son passé, tu vas pleurer. Tu as envie des personnes qui ont réussi, tu les acclames. Mais si on te donne leurs problèmes, ça va te dépasser à transporter. Ça va te dépasser, même à tirer, tu ne pourras pas. Parce que parfois, quand tu ne peux pas transporter quelque chose, ou bien porter quelque chose, tu tires au moins. Mais ces problèmes, tu ne peux même pas. Vous voyez les gens, vous les enviez dans la vie. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. C'est toi qui n'as jamais fait une semaine en cellule. C'est toi qui n'as jamais fait même 6 mois de prison. C'est toi qui n'as jamais fait 1 an de prison. Mais tu passes ton temps à parler de la vie d'une personne. Si on te parle de sa vie, celui-là, tu vas mettre la main sur la tête. Si on te parle de la vie de celui-là, tu vas dire que, bêta, je préfère ma position. Parce que ce que ce monsieur a enduré, ce que cette femme a enduré, ce qu'elle a sacrifié, ce qu'il a sacrifié, son honneur, son temps, sa dignité, pour arriver là où elle est aujourd'hui là, tu vas dire que bêta, j'abandonne. Il ne faut pas regretter. Vis dans le futur. Vis dans le futur. Je m'adresse au nouveau. Quand tu viens de commencer quelque chose, on t'insulte. Maman de ta vie, tu deviens un habitué. Quand tu commences sur Facebook, les gens t'adulent, les gens t'insultent. Attends, parfois tu zappes les commentaires. Moi aujourd'hui, je lis tes commentaires, je m'en bats les couilles, j'avance. Parce que je vis dans le futur. Ce que tu dis là ne me branle pas, ça ne m'arrête pas, j'avance. Insulte-moi, dénigre-moi, parle des problèmes de ma famille ici, je m'en fous de toi. C'est l'avenir qui va me donner raison. Vous voyez, j'ai souvent dit, regardez quelqu'un aujourd'hui que les gens applaudissent, les gens acclament. Quand il a commencé, on a dit le mauvais enfant, Apouchou. Voilà les exemples, non? Voilà les Apouchou. Quand ils ont commencé sur Facebook ici, là, c'était devant nous. Que
cul de... Le truc de... Wow, il a insulté tout le monde. Moi aujourd'hui, tout le monde acclame. Que ton présent ne définit pas ton avenir et te fait croire que tu as échoué. On peut changer à tout moment. Il y a des personnes qui entrent par la petite porte et sortent par la grande porte. L'histoire s'écrit par les gagnants. Et le perdant est celui qui a abandonné après avoir commencé ou sans avoir commencé à abandonner. Tu abandonnes, les gens vont venir prendre là où tu as déposé à ton petit niveau et avancer avec. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes. Ah vraiment, n'est-ce pas, c'est moi qui ai commencé ça. Mais tu as commencé, est-ce que tu as fini? Tu as commencé le premier, oui. Mais est-ce que tu es arrivé? Oui, c'est toi, on connaît. C'est toi qui as commencé l'affaire là. Mais pourquoi tu as abandonné? Tu as abandonné. Tu t'es limité au câblage. L'autre a dit que, hey, si je suis dans un câbleur, ça veut dire que je peux avoir une chaîne de télévision. Ah, ils ont osé, ils ont eu la chaîne de télévision. Aujourd'hui, c'était ton ami, oui, c'était ton ami. Mais qu'est-ce que tu as fait? Vous avez commencé ensemble. Mais tu es où aujourd'hui? Donc l'histoire s'écrit par les gagnants. L'homme qui a échoué n'a pas d'histoire à parler. Vous voyez, hein, l'Allemagne reste la plus grande puissance européenne. Mais elle parle difficilement. Pourquoi? Pendant la guerre, on dit qu'elle a perdu la guerre. On dit que l'Allemagne a perdu la guerre. Quelle que soit ta puissance, ta force, quand tu as perdu la guerre, l'histoire s'écrit par les gagnants. Le Japon reste une grande puissance. Mon ami, il faut venir en Asie. C'est pas le problème. Les Japonais sont les boss de l'Asie. Les Japonais sont les boss de l'Asie. Quand tu vas là où les Japonais vivent, ce n'est pas donné à n'importe qui. Comme les Allemands. Tu ne les vois pas n'importe où. Mais, dans l'histoire, la dernière guerre, il a perdu. Il faisait partie des perdants. Malgré sa puissance, même dans son silence. Elle ne parle pas. La France devant l'Allemagne vaut quoi? La France devant l'Allemagne vaut quoi? La France devant le Japon veut quoi? Mais comment elle s'est alliée hier avec des autres pour gagner? Aujourd'hui, elle a un mot à dire. Mais en réalité, la France ne vaut rien devant l'Allemagne ou bien devant le Japon. Mais c'est parce que dans la dernière histoire, c'est que son nom figure. Son nom figure. Donc c'est pour dire, arrête de regretter. Vis dans le futur. Vis dans le futur. Vous êtes nombreux à me dire, Mbanga Diaspora, tu n'as pas peur quand tu dénonces comme ça là. Vraiment, même quand tu es au Cameroun, on a peur pour toi. Mbanga, depuis que tu as voyagé, je suis content parce que j'avais peur que les gens là te fassent encore du mal. Non, il ne faut pas avoir peur pour moi. Je vis dans le futur. Ce qui va arriver va t'arriver. Ce qui va arriver va t'arriver. Si ta destinée c'est que ta mort, ce sera par un crash d'avion. Même dans la Méditerranée. Même dans la Méditerranée, tu ne dois pas mourir. Tu ne dois pas te noyer. Même par accident de voiture, tu ne mouriras pas. Si ta destinée c'est que ta fin, c'est pas un accident d'avion. Même dans l'eau, tu ne dois pas te noyer. La vie c'est ça. Il y a des personnes qui ont traversé les moments les plus difficiles. Qui ont pris les plus grands risques de la vie. Rien n'est arrivé. Hein? Mais pour une petite chose, perdre leur vie. Regardez nos frères de la diaspora, nos soeurs de la diaspora. Regardez bien par exemple. Vous allez voir un gars, il a traversé la Méditerranée, il a traversé le désert. Ça lui a pris les années. Par la suite, il a réussi. Il part au Cameroun, il construit son immeuble. Il gagne sa vie. Un jour, tu comprends qu'il est parti en congé. Il n'est plus rentré. C'est son cadavre. Regardez, moi, c'est Céline la doyenne. Voilà une femme à Paris, l'un des plus grands restaurants. Elle était patron à Paris. Là, voilà qui part au Cameroun. En 2 jours, elle perd sa vie. Tu vas gagner tes plus grands combats dans la vie chez les autres. Là où c'est difficile, même pour les nationaux, de réussir, tu vas réussir dans leur pays. Mais, dans ton pays, tu vas mourir. Comme rien du tout. Comme rien du tout. Donc, ce qui va t'arriver, va t'arriver. On ne connaît pas son jour. Arrête de regretter. Non, j'ai perdu les millions, tu abandonnes tout, mais tu abandonnes, tu te tues. Parce que quand tes enfants vont souffrir devant toi, là, mon ami, tu vas choper les arrêts cardiaques. Tu vas choper les arrêts cardiaques parce que tu as abandonné. Mon frère, ma soeur, n'abandonne pas. Vis dans le futur. Tu veux tout abandonner alors que tu as des enfants. Mais ton enfant n'a que 10 ans.
Ton enfant n'a que 5 ans. Bats-toi pour qu'il atteigne 20 ans, pour qu'il atteigne 18 ans. Mais oui, bats-toi. Bats-toi. Tu ne connais pas son avenir. Nous sommes nombreux aujourd'hui à regretter le départ précoce de nos parents. Oui, il y a certains qui ont perdu l'espoir. Il y a des parents qui ont perdu l'espoir. Il y a des parents qui se sont suicidés. Quand on dit se suicider, pourquoi? Parce que ces parents nous voyaient très petits et traverser les difficultés, ne pouvant pas souvenir à nos besoins, se sont abandonnés, se sont négligés, sont entrés dans la déprime, ont cédé à la tentation. Et la mort a eu raison sur eux. Pourquoi? Parce qu'elle ne vivait pas dans le futur. Moi, ma force, je vis dans le futur. J'ai des enfants. Qu'est-ce qui ne me fait pas croire que mon enfant demain peut être président? Qu'est-ce qui ne me fait pas croire que demain, mon enfant peut être Kylian Mbappé ou bien Samuel Eto'o? Qu'est-ce qui ne me fait pas croire? Est-ce que le père de Samuel Eto'o était milliardaire? Mais son fils est milliardaire. Est-ce que le père de Kylian Mbappé était milliardaire? Mais pourquoi toi tu ne crois pas? Les généraux, les ministres, les magistrats, les avocats, regardez bien, la majorité vient des familles pauvres. Il faut garder espoir. Il faut garder espoir. Que ton présent ne définit pas ton avenir. Que personne ne te fait croire que ce que tu vis actuellement là, que ton présent, c'est la même chose que tu vas vivre demain. Hé, fais attention. Nous sommes nombreux à abandonner. N'abandonne pas. Tu as aidé les gens. Ces personnes t'ont déçu. Mon ami, continue ta vie. C'est ta destinée. Tu vas que aider les gens pour toi-même évoluer. Si tu arrêtes, ton succès toi-même s'arrête. C'est comme ça que Dieu t'a créé. Tu guéris parce que tu aides les gens. Tu te soignes parce que tu aides les gens. Tu es heureux parce que tu aides les gens. Si tu arrêtes d'aider les gens parce que les personnes hier que tu as aidées t'ont déçu, tu es mal barré. Tu vas t'égarer. Parce que tu es plus connecté à l'élévation, au succès quand tu aides les gens. Tu ne vas pas chez les marabouts. Tu penses que qu'est-ce qui te protège? Tu ne vas pas chez les charlatans. Tu penses que qu'est-ce qui te protège? Tu ne fais pas la tradition. Tu penses que qu'est-ce qui te protège? Tu ne vas pas à l'église. Tu penses que qu'est-ce qui te protège? Mais c'est le bien que tu fais aux gens. Automatiquement, tous tes actes-là font de la pureté en toi. Mais oui, parce que Dieu aime ça. Tu es un serviteur de Dieu. Automatiquement, il est obligé de te protéger. Parce que tu fais sa volonté. Tu fais sa volonté. Parce que Satan est en train d'inonder le monde. Satan a les adeptes qui te montrent qu'on fait du mal pour réussir. Mais toi, tu fais du bien, mais tu réussis. Donc tu fais la volonté de Dieu. Tu as perdu espoir. Tu ne crois pas au marabout. Tu ne crois pas à la tradition. Tu ne crois pas au pasteur. Tu ne crois pas au prêtre. Mais attendez, tu penses que qu'est-ce qui va te protéger? Voilà la rentrée scolaire. Tu penses que tu as fait quoi? Pendant que les Vikings sont en train de faire les contributions, toi tu as fait quoi? Hein? Ma chérie, va déposer l'argent dans Orange Money pour qu'on accompagne les élèves. Oui. Voilà Orange Money. 696 94 32 42. Mbanga Diaspora va prier pour toi. Moi, je vais prier pour toi. Je vais gêner pour toi. 696 94 32 42. Oui. Ça, c'est mon Orange Money. La rentrée scolaire, on va faire les achats demain. Mais oui. 694 et MTN Money. 683 40 97 55. Voilà mon numéro MTN Money. Mon nom, c'est Wamen Kwachu Raoult Bernard. Orange Money, MTN Money, c'est le même nom. 696 94 32 42. Orange Money. 683 40 97 55. C'est mon Momo Money, MTN Money. Mon lien PayPal, c'est Mbanga Diaspora 7 @gmail.com. Le nom Mbanga Diaspora là, mon lien PayPal, le nom qui va s'afficher, c'est Wamen Kwachu Raoult Bernard. Voilà mon nom. Voilà mon nom. Donc merci à toi, Brad, qui confirme que ce que je dis, c'est vrai. Mais oui, fais attention. Tu ne fais pas la tradition. Tu penses que mon ami, il y a des choses que tu fais, ça remplace tous tes efforts. Ça oblige la protection en toi, dans ta vie. Ça protège même tes enfants. Dieu ne peut pas te donner autant de succès, mais tu n'aides pas les autres. Tu n'aides pas les autres. Tu penses que qu'est-ce qui va te protéger? Il n'y a personne qui est plus attaqué que ceux qui ont réussi dans la vie. Fungwa Ange, bonjour. Fungwa Ange, attends ta contribution. Il n'y a personne qui est attaqué quand quelqu'un commence à sortir la tête de l'eau. Voyez bien, on ne s'attaque pas, on
On ne parle pas de ceux qui ont réussi, qui sont un milliardaire. Et regardez bien, on attaque toi. Tu commences dans la famille. Et donc il a réussi. Et pourquoi? Parce que hier, on avait déjà défini ton avenir. On avait dit que tu ne devais pas te marier. Que tu étais une fausse fille. Parce que tes parents étaient pauvres. Donc automatiquement, il y a des personnes qui savent que comme tes parents sont pauvres là, hein, ça définit ton avenir. Que toi-même tu vas échouer. Voilà pourquoi tu as attaqué. Mais il faut te protéger. Il faut te protéger en arrêtant la main des gens. En aidant les gens. Surtout les inconnus. Le bien que tu fais dans ta famille là. Non, non, c'est ta famille. Hein. Ce n'est pas un don. Non, ce n'est pas un don. N'attends rien. Tu fais dans ta famille, c'est le lien de sang. Quand tu fais dans ta famille, c'est un lien de sang. C'est même une obligation pour toi. Comme dit Nada, tu ne peux pas être en haut du prunier et tes frères ne mangent pas les prunes noires. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Tu ne peux pas être en haut du prunier. Tes frères mangent les prunes noires. Mais quand tu dépasses ce niveau-là, et que tu vas aussi tendre la main aux inconnus, aux étrangers, mais attendez, la grâce ne peut que toquer à la porte. Vous voyez même les frères, quand quelqu'un a un malheur, vous voyez des personnes accourir, la maison est pleine. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est souvent au courant des souffrances des autres. Mais vous allez voir un frère, une soeur, quand elle a des problèmes, personne ne l'assiste. Pourquoi? Parce qu'elle aussi n'assiste pas les gens. Et ce n'est pas tous ceux que tu assistes dans la vie qui vont t'assister. Non, non. Les actes que tu poses, quelle que soit ta position, ça va se connecter à toi où que tu te trouves. C'est ce qu'on appelle le bon karma et le mauvais karma. Il y a ce qu'on appelle le bon karma et le mauvais karma. Donc, il n'y a rien d'étrange tout au parcours de notre vie. Donc, arrête de te lamenter, arrête de regretter. Vis dans le futur. Tu ne connais pas l'avenir de tes enfants. Sois fort. On a vu des femmes baigner à haricots. J'ai un ami qui est magistrat. J'ai un ami qui est magistrat. En fait, un petit frère qui est magistrat. Sa mère faisait friquer les beignets. Elle faisait friquer les beignets. C'était un génie à l'école. Elle souffrait. Les gens se moquaient. Oui, les gens se moquaient. Parce qu'elle a fait 4 enfants avec 4 pères. Mais elle n'a pas perdu espoir. Les 4 enfants, tous ont réussi. Donc, que ce que tu vis, que ton présent ne te fait pas croire que tu as échoué dans l'avenir. Jamais. Aujourd'hui, les 4 enfants de cette maman, les 4 enfants de cette maman ont réussi. Pendant ce temps, il y a des familles où le père et la mère ont perdu espoir. Et ils ont fait 5 enfants. Mais, comme on dit, l'espoir fait vivre. Mais il y a des parents qui ont perdu espoir. Ils ont 5 enfants. Même père, même mère. Mais les 5 enfants échouent. Pourquoi c'est quoi? C'est l'orientation. C'est l'orientation. Ce n'est pas la manière de venir qui est importante. C'est la manière de sortir qui est importante. C'est la fin qui justifie les moyens. Combien de mamans se moquaient d'elle dans nos quartiers? Ouais, elle a fait 5 enfants. On n'encourage pas ça, de faire les enfants avec plusieurs pères. Mais, comme tu as commis l'erreur, ne t'attarde pas sur tes erreurs. Arrête de regretter tes erreurs. Concentre-toi à la réalité. Concentre-toi à la réalité. L'avenir va donner raison. Va te donner raison. Oui, tu as commis les erreurs. Mais tu ne t'es pas égaré. Tu ne t'es pas enfoncé. Tu t'es concentré. Ceux qui se moquent de toi là, vont finir par échouer. Parce qu'au lieu de se concentrer sur leur vie, se concentrent sur ta vie. Quand, regardez-moi la femme là. Elle a fait 5 enfants avec 5 pères. Mais la femme a compris. Elle a compris. Il n'y a rien de plus important quand quelqu'un accepte ses erreurs avec lui-même. Il y a des personnes qui se nient, qui disent oui, j'ai commis les erreurs. L'essentiel pour toi n'est pas de dire que j'ai commis les erreurs devant les gens. Non, il y a les erreurs que c'est toi-même qui assumes. Dans ta conscience, dans ta chair, j'assume. Oui, j'ai fait 4 enfants avec 4 pères. Oui, je sais, ce n'est pas bien. On insulte mes enfants. Mais, je vais me concentrer. Je vais les orienter. Le jour que les 4 enfants vont réussir là, hein, personne ne sera encore là pour te rappeler à toi que tu as fait 4 enfants avec 4 pères. Parce que ta vie sera qu'en l'air, en l'air. En l'air, en l'air. On va te voir que dans des châteaux. On va te voir qu'à bord des voitures de tes enfants. On va te voir que dans des mariages, dans les manifestations de tes enfants. Comme dit un adage, l'histoire s'écrit par les gagnants. Personne ne sera encore là pour dire que
Quand vous voyez les 4 enfants là, ils sont issus de 4 différents pères. Oui, on connaît beaucoup d'enfants. On connaît beaucoup de mamans qui ont fait 4 enfants avec 4 pères, 5 enfants avec 5 pères. Mais quand les 5 là réussissent là, personne n'est encore là. On parle même de ça difficilement. Est-ce que vous savez que Obama a les frères indonésiens? Barack Obama a les frères indonésiens. Ses demi-frères et sœurs sont des Indonésiens. Mais est-ce qu'on parle de ça? On célèbre Obama, on célèbre sa maman. Mais oui. Faites beaucoup attention. Je vous dis bien que mon jeune frère magistrat, là, sa mère les a fait 4 pères. Lui, il a réussi. Les autres sont réussis. Et quand ils se rencontrent, on ne parle pas que toi, tu as ton père. Mais chacun parfois va voir son père. Mais ce sont tes enfants. Oh, mon mari est mort. Vraiment, il n'a pas construit. Concentre-toi. Concentre-toi. Quand tu perds un membre, Dieu donne la force à l'autre membre de remplacer l'autre qui est perdu. La vie est faite ainsi. Celui qui abandonne, c'est celui qui a des regrets. Oh, il est parti, je vais faire comment? Attendez, mais essaye d'abord. Essaye d'abord, mon frère, ma soeur. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Éloigne-toi de toute personne qui a pitié de toi. Non. Celui qui a pitié de toi t'apporte l'aide. N'abandonne pas. N'abandonne pas, ma chérie. Même les femmes là, qui font le mauvais choix après la mort de leur mari. Non. C'est parce que tu regrettes. Tu es pressé. Ne sois pas pressé. Prends ton temps. Le succès prend le temps. Ne sois pas pressé. Tu échoues parfois parce que tu es pressé. Tu es pressé. Tu n'as rien à prouver, sauf à toi-même. C'est toi ce qui sais où tu vas. Mais oui, tu es pressé. Vous savez, j'ai mon expérience au fil des années. Je rentre au Cameroun dans les années 2000. 2001, 2002, 2003. Ma vie, ça bouge. Je suis très jeune. J'ai dans les 20 ans, 23 ans. Je bouge, je bouge, je bouge. Ma vie, ça donne, ma vie, ça donne. À un moment, je me retrouve dans des problèmes. De la diaspora. Quelqu'un qui n'a même fait la cellule au Cameroun. Quelqu'un qui avait fait les cellules, oui, mais sans jamais faire la prison. De la diaspora, je rentre au Cameroun, je me retrouve en cellule. Après les années, je me retrouve en prison. J'avais tous les amis. Quand tu vois une belle voiture en Banga, c'est que c'est mes amis qui viennent me chercher. J'étais l'ami de tout le monde. Je me croyais l'homme le plus debout, le plus jeune. J'étais un jeune garçon. Mais à un moment, Dieu a dit que monsieur, tu vas comprendre la vie. Les gens m'ont jugé. La maison ne fonctionnait plus, l'auberge ne fonctionnait plus. Les gens se moquaient de moi. J'ai vu le visage de mes amis. J'ai vu le visage de mes amis. J'ai vu le comportement de certaines, la copine, tout ça. Tu vois le comportement de tout le monde, de certains frères. Les gens me condamnaient. Moi, imaginez. C'était devenu chaud sur moi, si bien que je partais au champ, je scie l'arbre pour aller vendre le bois. Imaginez. Imaginez. Donc, je vais au champ, je coupe l'arbre pour vendre, pour tout simplement en bois. Imaginez. La vie, c'est pas facile. Je me retrouve en prison. Tout le monde se moque de moi. Tout le monde se moquait de moi. Allez, il ne peut plus rien. Celui-là, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Toi, c'est l'avenir qui te fait peur. Mais en réalité, ton avenir est écrit quelque part. Mais il faut rester debout. Si tu t'assois là, à dire que non, les choses vont changer, rien ne changera. Il faut bouger. C'est un ami qui m'a dit un jour que, mais il dit, regarde, tu es le fruit de la diaspora. C'est le dehors qui t'a tout donné. Les histoires que tu tournes ici, là, comme ça, là, tu vas crever. Tu vas crever. Arrête de parler de ton passé. Oh, quand je suis rentré, j'ai donné l'argent à tel, j'ai fait comme ça. Les gens s'en fichent de ça. Ta maison ne fonctionne plus parce que ça devient déjà délabré. Vas-y, tu rentres, tu mets la peinture, tu refais les lits, tout et tout. Tu vas voir, ça va prendre. Laisse ce que tu es en train de parler là. Oh, quand j'étais l'ami de tel, quand tel. Laisse ça.
Petit frère, laisse ça. Va te chercher. J'ai regardé le grand comme ça. Là. Pendant ce temps, j'ai les dettes. Mais je rêvais. Je croyais que je vais prendre de l'argent là où au Cameroun. Près de 20 millions de dettes. J'avais moins de 25 ans. Les gens m'avaient déjà condamné. Voilà quelqu'un qui n'a même pas 30 ans. Moi, on m'avait déjà condamné. Ah, dis donc, ah, celui-là, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Donc, il faut beaucoup faire attention. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles ont déjà elles ont déjà tout échoué. Que c'est fini pour elles. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Mais tu es vivant. Tu as quel âge? Regarde ton âge. Regarde ton âge. Il y a des personnes qui arrivent dehors à 50 ans. Il y a des personnes qui foulent le pied de dehors là à 50 ans. Il y a des personnes que c'est à 50 ans qu'elles vont entrer dans l'avion à 60 ans. Elles ont espoir. Il y a des personnes que c'est à 60 ans qui vont réaliser leurs rêves. Mais toi, à moins de 25 ans, tu étais déjà véhiculé. Tu avais la voiture. Tu avais la maison. Tu avais un bien qui te rapporte. C'est toi qui vas abandonner, mais n'abandonne pas. Il ne faut pas abandonner. Et beaucoup parmi nous, nous abandonnons. Pourquoi? Parce qu'on ne croit pas à l'avenir. Voilà pourquoi je dis, apprends à vivre dans le futur. Tu vas regretter moins de tes erreurs. Apprends à vivre. Je vais te bloquer, ok? Je n'aime pas qu'on blague ici. Tu vois pas que je sors du sport? Hein? Ok? Je vais te bloquer, hein? Ok? Je ne suis pas ici pour discuter quand il parle de bonnes choses comme ça. Tu montes tes dents, je te bloque, ok? Donc, supprime-moi ton commentaire là. Pablo Bangamois, supprime-moi ton commentaire. Si je te bloque, tu me supprimes ça. Tu montes tes dents. Je suis ton camarade. Que Mbanga va transpirer. Tu me supprimes ça, sinon je te bloque. Donc, tu as pour 2 minutes. Tu ne le supprimes pas, je te bloque. Donc, nous sommes ici à 11h03 minutes. Donc, tu ne supprimes pas ça, je te bloque. C'est clair. Donc, il faut croire son avenir. Il faut croire son avenir, champion. Voilà. Que personne ne définit ton présent à ton avenir. Non. Tu vas avancer. Tu vas réussir. Voilà. Que tu sois seul, que tu sois avec les gens, tu vas réussir. Les personnes te déçoivent. Crois demain. Demain n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui ne sera pas demain. Et demain ne sera pas après-demain. C'est clair. Ok? Aujourd'hui ne sera pas demain. C'est clair. Donc dans la vie, il faut être fort. Il faut croire. Il faut avoir la foi. La foi pour l'avenir. Est-ce que tu as compris? Voilà. Non. Tu sais, c'est le présent qui construit l'avenir. Mais le présent ne te rassure rien. Le présent ne te rassure rien. Il y a aussi la chance dedans. Il y a aussi ceux qui sont malchanceux. Et tu comprends? Je crois à ce que tu dis. Investis plutôt pour ton avenir. Je sais de quoi tu parles. Oui. Non. Fais attention. Je connais des personnes qui n'ont jamais eu la chance. Elles achètent le terrain, on frappe. Elles ont des femmes. Divorce. À tout temps, c'est le problème, catastrophe. Mais le gars n'abandonne pas. Ton plus grand combat, c'est de ne jamais abandonner. Il y a des personnes qu'on va fatiguer. Mandela pouvait abandonner. Mandela pouvait abandonner. Donc méfie-toi d'un homme qui croit à l'avenir. Méfie-toi d'un homme déterminé. Ton présent peut te décevoir pendant 10 ans, mon frère. Tu peux faire des choses, tu perds. Tu vois un peu, non? Tu sais, je pense que c'est bien beau de construire son avenir, son présent maintenant. Oui, il faut investir pour son présent, pour mieux vivre dans l'avenir. Oui, mais je m'adresse plus à ceux qui ont échoué. Il y a des personnes, pour une petite erreur, abandonnent tout. Mais tant que tu vis, tu vas toujours abandonner. Je connais un grand frère. Quand je suis arrivé dans mon quartier à Douala, il vendait sa maison. Sa femme pleurait. Mais aujourd'hui, après 9 ans, le grand a encore tout récupéré. Le grand m'avait dit que, petit frère, si je ne vends pas ma maison, je suis fini. Le grand était malade. Son seul bien était sa maison. Son seul bien était sa maison. C'est un grand frère de Bipanda. À l'époque, il avait acheté un terrain à Bipanda, 150 mètres carrés. C'est là qu'il avait sa brocante.
il s'est retrouvé face à certains problèmes. Il avait les dettes, il tend la main là-bas, il fait comme ça là, niet. Le seul bien qu'il pouvait vendre, gérer ses problèmes, avoir encore de l'argent, c'était sa maison. Le grand a vendu sa maison à 115 millions. Il a remboursé la dette de 50 millions. Aujourd'hui que je te parle là, aujourd'hui que je te parle, donc tant que tu vis, tu auras tous les problèmes. Tant que tu vis, n'importe quoi peut t'arriver. Quand tu portes ta femme au Cameroun, tu amènes au Canada, partout. Tu oublies que celle-là va te mettre dans la rue. Mais si tu perds espoir, tu es mal barré. Si c'est de ça que tu penses, tu ne dois jamais risquer d'amener une femme vivre à côté de toi. Donc je parle aux gens parfois qui abandonnent tout, qui refusent de vivre parce que quelqu'un t'a déçu. Non, non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. On va tout te décevoir. Nous sommes appelés, peut-être. Tu sais, tes parents n'étaient pas obligés de te mettre au monde. On peut t'avorter. Le plus difficile, c'est de grandir. Mais le plus dur, c'est d'abandonner. Les perdants sont ceux qui ont abandonné. Parce qu'ils n'ont pas cru. Ils ont parfois cru en une seconde chance. Alors que cette fois-là, c'était leur chance. Et il y a des personnes qui n'auront qu'une seule chance dans la vie. Et il y a des personnes qui n'auront qu'une seule chance dans la vie. Mais oui. Il y a des personnes qui n'auront qu'une seule chance dans la vie. Et qui vont en faire bon usage. Mais attendez. Les gars qui ont réussi, que moi je connais, qui ont beaucoup d'argent, sont des personnes qui n'ont jamais eu beaucoup d'argent dans leur vie. Les grands commerçants qui ont réussi, qui sont milliardaires, sont des personnes, parfois à la base, qui n'avaient même pas de capital. J'ai un ami à moi, qui aujourd'hui, que si je donne son nom, vous connaissez. Aujourd'hui, il est chef d'entreprise. Il a une entreprise qui arrange les laits. Ici, à Jakarta, il y a de cela 11 ans. Il est rentré, il n'avait rien. Qui l'a amené au Cameroun? C'est un gars qui faisait dans le diamant, un Camerounais qui avait épousé une Papouas. Parce que lui, il est déjà mort. Le gars fait dans le diamant ici, là. Il signe un contrat. Il rentre avec le Camerounais, là, au Cameroun. Et le Camerounais, en rentrant, il était malade. Aujourd'hui. Pourquoi? Il n'avait que besoin, il n'avait même pas le capital. Il explique son projet à celui qui avait l'argent. C'est celui-là qui met l'argent. Aujourd'hui. Donc c'est pour dire, ta destinée là, hein, c'est de croire. Tout est possible. Et celui-là est décédé, on a même tout vendu ce qu'il avait. Donc que notre présent ne définit pas notre avenir. C'est clair. Tu peux être un homme sérieux, mais Dieu te donne les mauvaises femmes. Tu peux être sérieux, mais tu es mal entouré. Ta famille ne t'écoute pas. Et quand tu es mal entouré, tu es un homme qui va chuter constamment. Tu veux aller doucement, mais tes frères, tes soeurs sont pressés. Et c'est à eux que tu confies la gestion de tes biens. Tu appelles un meilleur ami, tu le mets là, lui détourne l'argent. Tu vas faire comment? Mais oui, la résilience est parfois très importante. Oui, Hubin. Il y a des gens qui se résilient dans les coins. Ils s'égarent. Tu dis que c'est un sorcier, oui. Voilà pourquoi il y a des personnes qui mystifient leur vie. Donc, ils vont faire croire qu'il est un sorcier pour réussir. Tu viens chez lui, il a mis les insignes de franc-maçon, tout et tout. Il vous fait avoir peur de lui. Pourquoi on ne vole pas son argent? Mais oui. Donc, il faut beaucoup faire attention. J'ai suivi une histoire une fois, un Camerounais qui parlait, il avait un projet, tout et tout. Les Indiens ont dit qu'il faut qu'il donne le jour de sa naissance, la date et l'heure. Mais oui, comme on connaît ton projet là, ce sera un truc fructueux. Oui, on a confiance en toi, mais on veut voir si tu as une étoile qui brille. Parce que tu peux avoir un bon projet, mais avoir une étoile sombre qui va tomber par la suite, on ne peut pas continuer avec toi. Donc ça veut dire que tout d'abord à la base, c'est physique, mais au fond, c'est spirituel. Et celui qui croit va arriver. Combien de politiciens ont abandonné? Voilà les élections au Cameroun. Depuis 2018, le président Maurice Kamto est en action. Mais aujourd'hui, voilà ça.
Depuis un moment, je vois les photos de Kawala, la femme Kawala. Hein? Elle est là-bas avec Wilfred Oprah. Wilfred Oprah, c'est qui, non? Elle va nous apporter quoi au Cameroun? Hein? Mais pendant ce temps, amen, on a souvenir de qui? On n'a que souvenir du président Maurice Kamto. Parce que c'est lui qui est là dans l'arène. C'est de lui qu'on parle tous les jours. C'est de lui qu'on parle tous les jours. Mais oui, ce sont ces gens qui reçoivent les coups. Ça veut dire que c'est parce qu'il est un costaud. Parce que lui là, c'est lui le gros. C'est lui le gros poisson. C'est lui qui peut faire le changement. Mais maintenant, tu vas voir les petits piètres politiciens. C'est maintenant là qu'ils sortent dans les cachettes. Mais vous étiez où depuis? Donc ça veut dire, ils n'ont pas foi à l'avenir. Mais Maurice Kamto a foi à l'avenir et au changement. On a fermé les voies à Ouattara pendant les années que tu ne devais jamais être. Il faut croire. Et quand tu crois, tu inculques ça aussi à tes enfants, avoir la foi. Voilà le Tshisekedi, non? Il est aujourd'hui président. Mais sur le travail de qui? Sur le travail de son père. Voilà le président Gbagbo en octobre. Voilà l'opposant historique de l'Indonésie. Il prête serment en octobre. C'est quelqu'un qui est parti aux élections au moins 5 fois. Il n'a jamais gagné. Oh, cette fois-ci, il a gagné. Donc la vie, c'est la persévérance, en fait. La vie, c'est la persévérance. Il ne faut pas abandonner. C'est clair. Notre parcours, notre chemin est plein d'embûches. Tu vas tomber. Mais tu vas perdre si tu ne te relèves pas. Les gens vont venir te piétiner. Parce que tu aurais montré le chemin. Parfois, c'est là où tu abandonnes, là, que l'autre vient prendre là-bas et il arrive. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cru. Il faut avoir foi. Que l'avenir ne se définit pas maintenant. Mais oui. Et c'est maintenant que tu dois avoir la foi. Pour l'avenir. Tu peux tout avoir, tu peux tout faire, tu perds tout. Quand on a une femme, c'est pas pour qu'elle nous laisse un jour et parte. Mais un matin, elle nous part. Est-ce que tu arrêtes ta vie? Quand on est un homme, on ne souhaite pas qu'il meure. Mais si pendant nos relations, cette personne-là meurt, tu vas faire comment? Est-ce que tu vas arrêter ta vie? Voilà un simple exemple. Vous qui croyez à vos histoires-là, des pasteurs. Voilà votre pasteur Marcelo. Ne pas le voilà qui est en train de se remarier. Voilà votre Marcelo. Voilà votre Marcelo. Est-ce qu'il arrête sa vie parce que sa femme est morte? Le voilà qui se remarie déjà. Il dit qu'il n'a pas l'onction du célibat. Donc ça veut dire qu'il va faire sa vie. Il va avancer. Donc il croit à l'avenir. Il s'en fout. Si c'est vous, vous allez dire que ouais, mon mari est mort, ouais. Non. Si c'est toi, tu vas dire que ma femme est morte, je dois attendre 2 ans, 3 ans. Tu te crées toi-même les maladies. Il vit sa vie. Et il est sauvé. Il est épargné des problèmes. Donc c'est pour dire qu'il faut avoir foi à l'avenir. N'arrête pas ta vie parce que tu as perdu quelque chose, parce que tu as commis une erreur, parce que tu t'es séparé d'une personne qui était très chère pour toi. N'arrête pas ta vie. En bon entendeur, s'aligne. Voilà. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Donc c'est le long train, c'est le long train. Je vous interpelle de contribuer. Contribuer, contribution. Ok? Contribution. Voilà. Contribution. On a le frère Rossi de Paris. Voilà, Rossi de Paris. Voilà. On a le frère Rossi de Paris qui nous a fait un dépôt. Voilà. On a Anonyme. Voilà, 20 000 francs CFA. On a la sœur Olive. Voilà. Voilà, on a la sœur Olive. On a le frère Gabriel. On a la sœur Babette. On a le frère Daddy. En fait, on est déjà dans les 2 300 000 francs CFA. Donc, je vous invite à contribuer afin que nous puissions atteindre le montant de 3 millions de francs CFA. Ok? Voilà. Je vous invite à contribuer afin que nous puissions atteindre le montant de 3 millions CFA. Nous sommes sur le long trait. Parce que demain, nous allons aller faire les achats. Donc, les achats, c'est demain. Ok? Les achats, c'est demain. Donc, je vous invite déjà à faire
vos dépôts. Orange Money 6,96, 94, 32, 42. MTN Money 6,83, 40, 97, 55. Donc je vous invite à faire vos dépôts. Voilà. Nous sommes sur le long trait. Et le lien PayPal, c'est Mbanga Diaspora 7@gmail.com. Voilà, nous allons accompagner les élèves, les déplacés du Nozo, voilà, qui scolarisent tous, certains du côté de Mbanga. Donc voilà. Donc je vous invite à mettre la main afin que nous puissions accompagner ces innocents qui n'ont pas demandé la guerre, qui ne demandent qu'à être éduqués pour l'avenir. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Donc je vous présente les produits pour perdre du poids. Pour ceux qui veulent perdre du poids. Donc je vous invite à consommer du Lily Slim. Tu prends 3 boîtes, ça te fait perdre de 1 à 10 kilos. Accompagné de ce thé Slim. Ce thé, tu prends une cuillère à soupe, tu verses dans un bouilloire, tu verses une tasse, tu chauffes et tu tamises et tu bois. Voilà. Si ça te puge, tu le prends le soir avant le coucher. Ok? Tu le prends le soir avant le coucher. Parce que le matin, tu vas aller au WC pour être libre en journée. C'est quand ceci, ça finit, que tu entames ceci. Ok? Voilà. On a le stock en France, en Italie et au Cameroun. On a le stock en France, Italie, Cameroun. Lily Slim, 3 boîtes. Le thé. Voilà, détox Slim, un sachet. Si tu veux perdre 20 kilos, il te faut 6 boîtes. Si tu veux perdre 30 kilos, il te faut 9 boîtes. Voilà. Et ceci, 3 boîtes. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Voici le savon noir. Voici le savon noir. Black Soup. Dorénavant, si tu as la barbe blanche qui commence à pousser là et que tu ne veux pas. Si tu as les cheveux blancs qui commencent à pousser et que tu ne veux pas. Je te demande d'utiliser de Black Soup. Le savon noir. Ok? Black Soup. Voilà. Donc c'est un produit que dorénavant, je mets sur le marché. Si tu as les favoris noirs, tu as les barbes blanches, les favoris blanches, les cheveux blancs, au lieu de mettre le black qui va te salir quand tu manges, utilise, utilise le Black Soup. Ok? Utilise le savon noir. Voilà. Utilise le savon noir. Tu vois bien, non? Ça va te faire l'affaire. Voilà. Utilise le savon noir. Tu laisses, après un moment, tu vas laver. Ça va te faire l'affaire. Ok? Pour les hommes et les femmes qui souffrent de problèmes de chute de cheveux, voilà, qui ont des problèmes de calvitie spontanée, et les hommes qui ont des problèmes de barbe, je te conseille ce produit. Ce produit-ci. Voilà. Si tu souffres de problèmes de calvitie, chute de cheveux et barbe, pas le produit. Ok? On a le stock en France et au Cameroun. Si tu as le problème de toux chronique, la toux chronique, si tu as un problème de toux chronique, contacte-moi. Voilà un bon produit. C'est des produits naturels, hein, faits à base de plantes naturelles. Voilà. Ici, nous avons le Super Magic. Super Magic, c'est un produit naturel pour les hommes qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Tu montes sur la femme, après 10 minutes, 5 minutes, tu as déjà joui. Je te conseille d'utiliser ce produit tissu Super Magic. Très facile à utiliser. Dans chaque paquet que tu vois, il y a 5 sachets à l'intérieur. Tu déchires, tu vas trouver un tissu humide. Tu emballes sur le bout de ton zizi pendant 15 minutes. Ok? Ça sèche, tu enlèves, tu nettoies avec le savon avant de passer à l'acte. Le tissu là, tu jettes, tu n'utilises plus. Et la puissance de ça va rester en toi pendant au moins 2 jours, 3 jours. C'est pour dire, les prochains autres jours, 3e jour, tu peux faire sans ça. Peut-être le 4e jour, le 5e jour. Donc tu vas voir qu'avec le temps, ton problème d'éjaculation précoce va disparaître. L'éjaculation précoce parfois, c'est le trop plein. Ok? En langage scientifique, c'est le trop plein. Parce que tu as le trop plein. Et ça nous arrive parfois quand on est à l'abus du besoin. Tu manges 3 fois par jour.
tu bois trop d'alcool, de vin, tu consommes trop de sucreries. C'est tout à fait normal. Tu as moins de rapports sexuels. Voilà. Tu as moins de rapports sexuels. C'est tout à fait normal que quand tu montes sur l'hangar, c'est déjà sorti. Parce que ta femme te tourne au dos. Quand on vous dit que il faut être polygame, vous refusez. Je m'adresse aux jeunes garçons. Aujourd'hui, tu vois un jeune gars, 35 ans, il a le problème d'éjaculation précoce. Pourquoi? Parce qu'en un mois, tu fais au moins 2 fois les rapports sexuels. Et c'est normal. Qu'un homme, en un mois, 4 mois, ta femme te tourne le dos, petit frère. Une femme qui te tourne le dos, petit, va voir ailleurs. Elle n'est pas le centre de ta vie. Tu as épousé une femme, elle te fait réfléchir sur le sexe. Mais attendez, tu as gagné ta vie, tu as gagné le plus grand combat de ta vie. Tu as conçu une maison, tu l'as mis dedans. Tu lui as donné l'amour, tu lui as prouvé que tu l'aimes. Tu cherches l'argent dehors. Tu lui donnes, tu lui mets à l'abri du besoin. Tu protèges ta famille. Elle te tourne le dos. Petit frère, tu vas choper l'AVC. Tu vas mourir et elle va continuer sa vie. Une femme qui te tourne le dos au lit, est facile pour elle de t'oublier, de vivre sans toi. C'est ce que ça veut dire. Une femme qui te tourne le dos, petit frère, va voir ailleurs. Qu'elle n'utilise pas son sexe comme le chantage. Quand on se met ensemble, mon ami, priorité dans un couple, c'est ça qui solidifie le foyer, le sexe. Ce n'est écrit nulle part. Il y a des couples qui n'ont pas d'enfants, mais qui sont heureux. Parce qu'eux, ils se baisent bien. Et ils font bien l'amour. Quand l'homme ne veut pas la femme l'arrête par force. Que donne-moi l'affaire là. Mais te voilà à ton âge, on te tourne le dos. Non, c'est ma femme, tu commandes. Mon ami, dans une relation, que tu apportes tout. Et que par la suite, c'est toi qui commandes ce qui t'appartient. Mon frère, ça va mal finir. Ça veut dire qu'on te manque le respect, on te chosifie. Tu te rends compte que c'est toi qui rationnes dans une maison. C'est toi qui fais tout dans la maison. À 80%, oui, comme chez nous en Afrique. Je parle en tant qu'Africain. Après là, ne venez pas changer mes paroles, vous. Venez ici, là, non, ici en Europe. Je ne suis pas en Europe. Je suis un Camerounais, je suis africain. Je ne suis pas un gigolo. J'ai vu mon père, c'est lui qui apportait. J'ai vu mon grand-père, c'est lui qui apportait. Ok? Si tu apportes, c'est bien. Mais n'oublie pas ton rôle, ton devoir. Ok? J'accepte ta raison, mais pas ton autorité. Une femme peut avoir raison, mais pas l'autorité. Ne me tourne pas le dos. Comment? Tu me tournes le dos, je m'avais foyé, c'est clair. Aujourd'hui, tu vois un jeune gars, il a l'éjaculation précoce. Pourquoi? Parce que tu fais 2 mois, 3 mois sans faire les rapports. Et tu ne vas pas voir ailleurs. Tu vas choper la maladie. Tu vas choper la maladie. À un âge, on ne dort plus seul. À un âge, on ne dort plus seul. J'ai vécu une situation dans ma famille où la femme de l'oncle se plaignait. Il dit à sa femme devant les gens, toi, moi, va sûrement affecté. Tu fais 1 mois sans venir, 2 mois sans venir. Tu penses à quoi? Est-ce que c'est moi à te dire de venir? Même quand parfois je te fais signe que j'ai envie de toi. Nous sommes au Cameroun. Mais tu es incapable de payer le transport pour venir me voir. Aujourd'hui, tu te plains. Il a dit en famille que moi j'ai 48 ans, j'ai 50 ans. Je ne dois pas vivre sans une femme. Là où je suis là, c'est le travail qui m'a amené. On s'est déjà construit là-bas. Bientôt je vais prendre ma retraite. Mais tu me laisses 6 mois. Tu ne viens pas. Tu penses à quoi? Tu dois venir me voir. On a déjà les grands enfants. Ça te coûte quoi? Mais oui, c'est clair. Elle a compris. Donc il y a des choses qu'on ne doit pas te dire. Oui, il y a des choses qu'on ne doit pas te dire. Aujourd'hui, tu vois un jeune gars, 35 ans, 40 ans, il a l'éjaculation précoce. Mais tu n'es pas malade. C'est parce que tu as ce qu'on appelle le trop plein. Tu as une sorcière à côté de toi qui veut te pousser à la mort précoce. Petit frère, tu cèdes à ça, tu vas mourir. Tape-toi une autre femme. Ok? Le remède de la femme, c'est la femme. Le remède de l'homme n'est pas l'homme. Parce qu'on te drague parce que tu es chez quelqu'un qui t'entretient. Essaye de voir. Essaye. Tu vas te retrouver dehors. Donc voilà la solution à ton problème. Si tu souffres le problème d'éjaculation précoce, mais tu n'es pas malade, c'est parce que tu as moins de rapports sexuels. L'éjaculation précoce n'est pas une maladie. C'est parce que tu as moins de rapports sexuels. Soit psychologiquement, tu as des problèmes, des soucis dans ton entreprise, dans ton travail. Soit tu as une femme sorcière qui te tourne le dos. Tu as moins de rapports sexuels. Je vous parle parce que nous sommes des hommes mariés. Je suis marié. Je parle souvent de ce que moi j'ai vécu. Et ce que je partage à mes petits frères. La femme ne doit pas te tourner le dos au lit. Quels que soient les problèmes. Quand
Quand tu rencontres des couples matures, une femme te dit, mon petit, mon fils, je n'ai jamais laissé, sauf quand je saigne, je n'ai jamais laissé mon mari faire une semaine sans me toucher. Parce que quand ton mari ne te touche plus là, ma chérie, tu ne connais pas ce que tu es en train de fabriquer là. Quand il va apprendre à vivre sans toi, ta place c'est dehors. Ta place est dehors. Quand l'homme perd même l'amour de ses... Quand l'homme perd même l'amour de sa femme, même l'amour de ses enfants diminue. Quand l'homme perd l'amour de sa femme, même l'amour de ses enfants diminue. Voilà pourquoi vous voyez dans certaines familles, souvent les papas polygames là, regardez bien, l'héritier sort des entrailles de la femme que le père aimait ces dernières années. C'est comme ça. C'est naturel. Donc vous là, vous tournez le dos à vos maris. Je peux vivre sans lui. Non, c'est que c'est un devoir. Un devoir est comme une obligation. Non, je peux vivre sans lui. Ah bon? Ah, donc ça veut dire que tu peux vivre sans lui. Tu lui tournes le dos parce que tu peux vivre sans le sexe. Mais attendez, mais c'est un devoir conjugal. Hein? Si c'est un livre, c'est le premier chapitre. C'est le premier chapitre même du couple. C'est le premier chapitre du foyer. Regarde cela. Tu vas te mettre, tu seras dehors. Parfois tu es même là, mais tu n'es plus là. On t'a chassé depuis. On t'a oublié. Et c'est toi qui as commencé. Moins d'erreur, tu tournes ton dos. Moins d'erreur, tu tournes ton dos. Il va aller voir et il va prendre goût. Et c'est fini pour toi. Et tu ne pourras plus la voir toi seul. C'est ça le problème. Tu ne pourras plus la voir toi seul. Et tu vas comprendre que non, ce n'est pas les marabouts là. Et petit frère, quand une femme commence à te tourner le dos, sache qu'elle croit à certaines choses. Ah, il va faire, puis il va venir, non. Il va faire, non. Ça dépend des hommes. Ça dépend des hommes. Et ça dépend de quelle femme il va tomber dessus. Une femme qui connaît sa valeur, qui comprend que, une femme qui a été éduquée par ses parents. Moi, je vais éduquer mes filles. Ne laisse pas qu'une semaine traverse qui ne t'a pas touché. Ne laisse pas. Ne laisse pas. Il y a des hommes qui ne dorment pas dehors. Tu vas tout faire. Mais c'est toi qui te tournes le dos. Il est là, non? Il part, il rentre, tu boudes. Tu commences à lui tourner le dos au lit. Ah bon? Tu es comme ça en train de le pousser à partir. Il va aller tomber sur une femme qui a reçu l'éducation de ses parents. Comme moi, je vais éduquer mes filles. Ma chérie, viole-moi ton mari. Viole-moi ton mari. Aux toilettes, tu l'arrêtes. Tu le chicotes. À la cuisine, monte sur lui quand les enfants sont partis à l'école. Ne lâche pas ton mari. Je vais dire ça à mes enfants. Montez-moi sur le gars là. Montez-moi sur le gars là. Oui, chaque 2 mois, amène-le à l'hôpital. Allez faire les examens. Mais oui, habitue-le. C'est comme ça. Suce-moi son affaire là. Gnorce-le. Tu l'abandonnes. Ma fille Mandela va souffrir. Ma fille Mokuba. Mes filles vont souffrir. Les merveilles. Non, vous allez souffrir. Je vais vous éduquer, tous mes filles. Hey, pardon, voilà. Un homme qui a ses filles est un homme riche. Tu éduques tes filles, tu as gagné. Ah, oui. Donc faites attention. Donc voilà le café de Bornéo. Le café de Bornéo, c'est pour les hommes qui ont de la peine à se lever. Tout ça, c'est le manque parfois de rapports sexuels. Voilà. Qui te font perdre de l'estime en soi. Tu perds toi-même ta valeur. Tu te sous-estimes. Voilà le café de Bornéo. Si tu as de la peine à te lever. Hein? Pour les hommes qui sont faibles au lit là. Tu te lèves mais ce n'est pas dur. Voilà le café de Bornéo. Un café naturel. Ok? Le café de Bornéo. Tu verses dans la tasse. Tu peux verser même un demi-sachet. Ok? Tu tournes là dans le café. Dans une tasse à café. Tu bois. 1 heure de temps avant les rapports. Elle va chanter à ton nom. C'est ça comme ça, dur. Oui, le café de Bornéo. Voilà le produit pour voilà le produit pour les fibromes. Tu souffres le problème de kyste ovarienne, les fibromes, voilà le produit. C'est 2 jarres, hein? On te vend les 2 à la fois. 4 de chaque côté. C'est-à-dire 8 boîtes. Que tes fibromes ont 6 centimes, 8 centimes, 3 centimes, ça écrase tout ça, ça émiette, ça sort comme les pipis. Voilà pourquoi il faut prendre 4 de chaque côté. Donc l'autre boîte j'avais, c'est fini. Voilà.
Donc voilà un peu mes chers frères et sœurs. Donc voilà, il y a aussi les produits pour le mal des yeux. Voilà. Voilà. Le produit des mal des yeux. Voilà. Oh, allez les débats là. Tu restes, ça te regarde. L'homme commence, c'est souvent l'homme qui crée des problèmes dans un couple. Mais la femme gère mal. Parce que la femme n'a pas été formée par ses parents. Laisse, calme-toi. Que tu restes pour tes enfants, mais il faut partir. C'est parce que tu n'as pas de travail. Si tu vois mieux ailleurs, tu vas partir. On peut éduquer ses enfants étant ailleurs. Karine, mais c'est Karine, il faut laisser le débat là. Au nom que tout ça, c'est quand il y a de l'amour. Hein? Homme connaît, refroidit l'amour chez les femmes. Plusieurs femmes restent juste à cause de des enfants et manque de boulot. Voilà, tu as compris. Tu as compris, ma chérie. C'est pour dire que quoi? Tu n'es pas obligé de rester là-bas. Tu peux partir. C'est parce que vous n'avez nulle part où aller. Vous êtes arrogante que je suis ici pour mes enfants. Mais les orphelins ne vivent pas. Les orphelins ne réussissent pas. Combien parmi nous sont les orphelins de père et de mère? On ne réussit pas. Arrêtez les débats à deux balles. Là. Ok? L'avenir, la vie enseigne mieux que les êtres humains. Les conséquences corrigent mieux que les conseils. Est-ce que tu comprends? Donc moi j'ai toujours dit, je fais ce que j'ai à faire. Si la mort me prend, ça me prend. Hein? Mais ça ne définit en rien mon absence, l'avenir de mes enfants. Il faut arrêter ça. Peut-être qu'ils vont manquer le conseil de leurs enfants. Mais celui qui va réussir, va réussir. Qu'il ait un père ou bien une mère. Arrêtez ça. C'est un débat à deux balles. Les gens naissent dans une famille où le père là, la mère là, les parents ont réussi, mais échouent. Malgré l'éducation qu'on les a inculqués. Ça n'a rien à y voir. Ça n'a rien à y voir. Bien beau, on a besoin, pour être bien éduqué, on a besoin d'une père et d'une mère. Mais, ça ne garantit en rien sur ta réussite. En rien. Les enfants les plus puissants dans ce monde sont les enfants qui n'ont pas eu de père parfois, qui n'ont pas eu de mère, mais qui ont réussi. Parce que la vie t'enseigne. La vie t'enseigne. Je joue un peu. Donc il faut laisser le débat là. Que non, je suis encore là pour mes enfants. Mais c'est parce que tu ne travailles pas. Tu es incapable, tu as la grosse gueule. Au départ, l'homme, oui, les problèmes parfois viennent de l'homme. Tu commences à le bouder. Tu le boudes, ça ne change pas. Temporise. Sois calme. Sois calme. N'utilise jamais la violence. N'utilise jamais la violence. Tu vas voir un homme, tu veux hausser le ton, alors qu'il a grandi dans les bruits, dans la violence. Ça ne marche pas. Et quel match? Ça ne marchera jamais. L'homme qui est millionnaire que tu vois là, qui est ton mari, qui est milliardaire là, il a grandi peut-être sans père. Il a grandi dans la jungle, dans un quartier difficile. Tu es dans son domaine quand tu veux utiliser la violence. Tu lui rappelles son passé. Tu enlèves en lui les mauvais esprits du passé. Il devient un monstre. Il devient un monstre. Il y a des femmes qui se permettent, tu vois, tout un grand monsieur, qui se permettent de fermer la porte. L'homme est dans la cour. Les gardiens le regardent. J'en ai vu. J'en ai vu. Un grand monsieur qui arrive chez lui. On ouvre le portail, le gardien. Son chauffeur rentre. Il se retrouve dans la cour parce que sa femme lui dit qu'il n'entre pas dans sa maison. Quand tu commences 1, 2, 3, tu réveilles son passé. Tu réveilles son passé. Il dit que même son père n'a pas fait ça à sa mère. Son père qui n'avait rien par rapport à sa mère. Son père qui était un irresponsable. Son père était un irresponsable. Moi, on n'avait jamais fait ça. Mais tu vois, tout un monsieur qui a conçu une grosse maison de 200 millions, il te donne tout l'amour. Tu exagères. Il a parfois tort, mais utilise la bonne manière. Tu as ton père, tu as ta mère. Va demander les conseils à ton père. Va demander les conseils à sa mère, à son père, s'il a ses parents. S'il a un oncle, va là-bas. On va te dire, prends-lui doucement. Celui que tu vois là, il était différent parmi nos enfants. Il est violent. N'utilise pas la violence. Beaucoup d'hommes acceptent la raison de la femme, mais jamais l'autorité de la femme. Je peux avoir tort, mais parle-moi, je suis quand même ton mari. Je suis quand même l'homme qui monte sur toi. Je suis le père de tes enfants. Je t'ai sécurisé. Ne me parle pas fort. N'utilise pas la violence. Tu utilises la violence. Tu sors le démon qui est en moi. Parce que je suis né dans la violence. Et vous savez, nous sommes nombreux. Quand nous grandissons, dans la précarité, dans la souffrance, on se bat, on réussit.
Et souvent, les enfants des pauvres sont très précoces dans la réussite. Je prends un exemple. À moins de 25 ans, j'avais touché 75 millions. Mais oui. Et souvent, ça te permet que partout où tu passes, tu brilles, tu es adulé par les femmes. Parfois, souvent, c'est les filles de bonne famille qui viennent t'embrasser, qui deviennent par la suite ta femme, mais oublie que tu as grandi dans les très mauvaises conditions. Et qui oublie ton passé, qui ignore même ton passé, au lieu d'aller te renseigner. Renseigne-toi parfois. L'homme que tu as épousé là, a fait la prison à 18 ans. L'homme qui est ton mari là, parfois, a fait au moins 60 fois la cellule dans sa jeunesse. Il avait moins de 16 ans. Oui, c'est ça le problème. Regarde dans quelles conditions un homme a grandi. Maintenant, prends-le vers là. Toi, tes parents vivent. Ils t'ont bien éduqué. Tu es né dans un cadre moyen. Maintenant, tu as épousé un homme à la fleur de l'âge qui a déjà réussi. Mais méfie-toi. Il a un passé que tu ne connais pas. Tu comprends seulement que c'était un délinquant. Mais parfois, on a peur de te dire qu'il a même fait la prison. C'était un délinquant, il était têtu. Et c'est dans ça qu'il a réussi. Parfois, c'est un Benguis qui rentre au Cameroun, il est jeune, il est frais, il a mis ses boucles. Oui, tu tombes sur son charme, mais sans connaître que l'homme que tu vois là, n'utilise jamais la violence avec lui. N'utilise jamais la violence avec un garçon qui a grandi dans ce cadre-là. Tu es dans son domaine. Mais oui. Mais oui, parce qu'il sait qu'il a épousé une femme. Il n'a pas épousé un gars comme lui. Il n'a pas épousé un homme comme lui. Hein, tu vois un peu. Donc c'est pour dire, il faut vous revoir. Vous rendez les femmes, les hommes malades. Beaucoup de femmes d'aujourd'hui rendent les hommes malades sans s'en rendre compte. Tu es juste naïf. Moi, je vais éduquer mes filles. Ne traverse pas une semaine sans faire le rapport à ton mari au moins 4 fois. Jamais. Quel que soit l'âge, quand il a besoin, ma chérie, bats-toi. Fais le sport. Fais le sport. Ne l'abandonne pas. Il y a les hommes qui partent pour de bon. Mais il y a les hommes qui partent, qui reviennent toujours. Parce qu'il a trouvé le goût de sa femme. Entretiens-toi. Ma chérie, ma fille, au lieu de passer le temps à faire le make-up sur le visage, fais-moi le make-up en bas là-bas. Rassure-toi que c'est toujours sucré. Rassure-toi que le bas là, c'est sucré. Mais en aujourd'hui, les femmes passent le temps à faire le make-up sur le visage, à bagarrer pour que les rides ne sortent pas. Et vraiment, les rides sortent. Au lieu de faire le make-up en bas là-bas, c'est ça qui tient. C'est ça qui tient l'homme là. Et le caractère, et la manière. Mais priorité d'abord, c'est ça. Le bas là. Voilà là où tu dois penser. Tu te pilais avant, aujourd'hui là tu abandonnes. C'est comme les gazons. C'est comme un champ non défichu. Auparavant, ça sentait bon. Aujourd'hui, ça a les odeurs. Ça ne te dérange pas. Ça ne te dérange pas. Non, il ne fait plus comme auparavant. Il ne me fait plus le tic. Il va faire comment? Quand il y a les odeurs mélangées. Avec les odeurs de caca. Vous voulez quoi? Suis ton mari. Ton mari va faire le sport chaque temps. Suis-le. 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 Vis comme ton mari vit. Suis-le. Il marche avec toi. Il guette les femmes. Il guette. Regarde le genre de modèle de femmes qu'il regarde. Suis-le. Tous les hommes vont aller dehors. Mais ce n'est pas tous les hommes qui vont caler. Parce que il y a des femmes qui n'abandonnent pas. Never give up. Elles connaissent déléguer. Mais c'est toi qui es là. J'ai peur de laisser mes enfants. J'ai peur de laisser mes enfants à n'importe qui. Tu es là, tu prends le poids. Tu prends le poids. Tu exploses à la maison. Tu exploses. C'est comme ça que tu te fonds à la maison. Tu deviens n'importe quoi à la maison. Pendant ce temps, ta voisine est là. Elle n'abandonne pas. C'est toi qui as les moyens, mais tu n'as pas de bonne. Tu cherches à tout faire. Quand il veut te toucher, tu es fatigué. Tu es fatigué parce que tu veux tout faire. Délègue. C'est ta vie qui en dépend. Si tu aimes tes enfants, protège ton couple. Si tu aimes tes enfants, protège ton couple. Sois toujours le goût de ton mari. Tu ne peux pas dire que tu aimes tes enfants et être toujours en discussion avec ton mari. Ça va se gâter. Quand la femme se fâche, le secret est dehors. Quand l'homme se fâche, tout est gâté. Voilà la différence. Le secret peut être dehors, mais il y a toute la stabilité à la maison. Mais quand l'homme se fâche, c'est gâté. Rien ne va plus. C'est ça, voilà la différence. Voilà la différence des deux puissants. Tu peux te fâcher là. L'homme est stable. Alors, il est calme. Mais quand l'homme prend la décision, ça se gâte. Et on est en Afrique. Hein? On est en Afrique. Tu vas faire comment? On est en Afrique. Il faut beaucoup faire attention. Il faut
attention. J'ai l'un de mes voisins là-bas. Sa femme me dit que tu vois ton grand, non? Tu vois comment il est trop chaud, non? C'est comme ça que les femmes sont derrière lui. Je ne laisse pas. Il sort le matin. Elle a appris à pédaler devant moi. Elle pédale. Elle pédale. Elle est là, elle a au moins 50 ans. L'homme a peut-être 55 ans. Elle ne lâche pas son homme. Elle ne lâche pas. Elle me dit que, monsieur Wamen, elle passe le temps à faire le make-up sur le visage. Au lieu de faire le make-up en bas là-bas. Fais le make-up en bas. Fais le make-up en bas. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se laissent aller, abandonner parce qu'elles ont les enfants. Ah bon, hein? Qui t'a dit que parce que tu as les enfants, avec un homme, que ça solidifie le couple? Ah bon? L'homme, la fête, si là, c'est la chose la plus infidèle. Quand ça se lève là, ça veut. Ça s'en fout de ce qui va arriver. L'homme fait les choses avant de les regretter après. Et il avance. Et il s'habitue à... Voilà. La femme ne s'habitue pas à ses problèmes. L'homme s'habitue à ses problèmes. Il commence à aimer même ses problèmes. Voilà la différence entre l'homme et la femme. Ah oui, l'homme n'a pas de regrets. Il avance. Voilà. Surtout quand tu rencontres un homme d'affaires. Non, non, c'est quelqu'un qui est préparé à tout. Il croit moins à la mort. Il croit à la mort. Il faut beaucoup faire attention, mes chers frères et sœurs. Donc voilà. Merci à toutes ces personnes-là qui me soutiennent. Voilà, donc nous sommes sur le long trait. Vraiment, mettez la main afin que nous puissions ensemble accompagner les déplacés du Nozo pour la rentrée scolaire. Voilà, 2024-2025. Donc voilà. On a la sœur Chantal, voilà, depuis la diaspora, qui a fait un dépôt de 30 000 francs CFA hier. Merci à toi, ma sœur Chantal. Voilà, on a le frère Rossi de Paris. Rossi de Paris qui a fait le dépôt de 30 000 francs aussi. 30 000 francs CFA. Rossi de Paris. Donc je te dis merci. Ah non, 35 000 francs CFA, 52 $. On a le frère Rossi de Paris qui a fait un dépôt de 52 $. Donc voilà, par PayPal. Donc citron vert laitier. Comment tu vas, mon frère? Citron vert laitier. Donc voilà, j'en ai fini le direct. Pour tous ceux qui veulent soutenir, n'hésitez pas d'aller sur le lien PayPal. Voilà. Si tu as les chaussures, les habits, n'hésite pas d'envoyer. Parce que parfois, tu donnes les outils scolaires, cahiers, bic, sac à dos, tenue, tout. L'enfant n'a pas des habits. L'enfant n'a pas d'habits. Donc si vous avez les chaussures, ok, voilà. Si vous avez les chaussures, les habits, n'hésitez pas de faire un rôle. Donc citron vert laitier, il faut aller faire le dépôt. Soutenons les enfants du Nozo. Soutenons les enfants du Nozo. Nous avons besoin de tout le monde pour mieux avancer. Donc voilà. Nous avons besoin de tous pour construire un monde parfait. Un compris de 52 $. Donc voilà. Tenir tout. L'enfant n'a pas de... Donc voilà mes chers frères et sœurs. Donc mon numéro Orange Money c'est le 696 94 32 42. 696 94 32 42. MTN Money 683 40 97 55. Voilà. 683 40 97 55. Voilà le lien PayPal Mbanga Diaspora 7 @gmail.com. Voilà. On était ensemble.